putain, elle va tomber. Ma dent, elle va tomber. Si on doit faire le récap, ce qui m'a le plus choqué, c'est perdre une dent. Je m'y attendais pas, mais apparemment, il y a un dicton qui s'appelle un enfant, une dent. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir mon postpartum à travers mes yeux. Comment moi, je l'ai vécu par rapport à mon corps postpartum. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram. La rééducation du périnée, la contraception, découvrir son nouveau corps, à quel point il a changé, qu'est-ce qui se passe en fait juste après. Et pendant plusieurs mois, maintenant, j'ai 7 mois de recul. Et c'est vrai que le corps après grossesse, c'est un vrai chamboulement. Si vous êtes dedans ou que vous vous projetez dedans ou juste que le sujet vous intéresse, posez-vous tranquillement. On va en parler. Il y a des choses à savoir et à dire. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me connaissez et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je sais pas ce que vous attendez. Et likez. Bref, maintenant que tout le monde s'est abonné, tout le monde a liké, on peut commencer. Parlons du corps post-grossesse. La première phase post-accouchement. Les 2-3 semaines qui suivent l'accouchement, je l'ai appelée la phase choc. Tu passes d'un corps de femme enceinte, donc tu as un bébé à l'intérieur de toi, tu sors de chez toi avec un bébé dans ton ventre, tu rentres avec un bébé à côté de toi. Sauf que tu as toujours ton ventre de grossesse, même s'il a diminué, il est toujours gros. Tu as un corps qui est complètement transformé, vraiment pris beaucoup de poids. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu mon corps dans le miroir, un miroir dans lequel je suis habituée, je me suis vue et je me suis dit, c'est moi. J'étais épuisée mentalement, épuisée physiquement. Et quand je me suis regardée avec des cernes, avec des boutons, avec tout ce chamboulement que j'ai eu, hormonal qui était encore là pendant ma grossesse, je me suis vue et je me suis dit, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Pendant plusieurs semaines, ça continue. Les pertes de sang, les douleurs, un petit peu comme des douleurs de règles, mais un peu plus fortes, parce que le corps, il se remet, il continue de travailler, l'utérus se remet en place. C'est un peu la suite de la grossesse. Pendant les 2-3 premières semaines, notre corps, il subit plein de chamboulements. Il y a le chamboulement hormonal, la chute d'hormones, où j'ai beaucoup pleuré. Des fois, je pleurais pendant 2-3 jours sans savoir pourquoi. Pourtant, je me sentais heureuse. J'ai pas eu ce truc de dépression postpartum, mais je pleurais. De bonheur, de tristesse, de colère, d'angoisse, de stress, de bonheur. Bref, c'était un gros chamboulement. Pendant les 2-3 premières semaines, la phase que j'ai appelée la phase choc, je me reconnaissais pas, mais j'avais pas le temps de penser à moi. J'étais pas du tout la priorité, donc en fait, je ne me regardais pas. Une fois que la grossesse, elle est passée, et que le premier mois, il est passé, ne vous dites pas que c'est terminé, parce qu'il reste la rééducation du périnée. Je vais faire ma rééducation du périnée aujourd'hui. Je sais pas ça trop fort, parce que voilà, j'ai envie que tout le monde sache que je vais rééduquer ma tâche. J'ai mis du temps à la faire, parce que j'avoue que, voilà, déjà, c'était compliqué quand j'allaitais, s'absenter avec un bébé. J'avais un peu peur, donc j'ai laissé traîner. C'est maintenant, ou sinon je vais jamais le faire. Je vais vous dire comment ça se passe et comment ça s'est passé, mais en tout cas, sachez que même si on fait une césarienne, on doit faire de la rééducation du périnée. Du coup, j'y vais. Je l'ai pas terminé parce que j'ai pas réussi. Par manque de temps, et après, il y avait la peur aussi. Je suis pas à l'aise avec les consultations gynécologiques, et quand c'était pour mon bébé, je me disais, vas-y, serre les dents, fais-le pour ta fille, t'as pas le choix, fais-le. Et une fois qu'elle était plus dans mon ventre, j'avais plus cette motivation, et je me disais, non, j'ai pas envie. Je commençais à me faire pipi dessus quand je rigolais, et je me disais que j'allais rester comme ça. Je vous en ai parlé en toute transparence et sans tabou, et j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui m'ont dit, moi pareil, j'ai pas fait mes rééducations du périnée pour les mêmes raisons que toi, ou par manque de temps, ou parce que j'en pouvais plus des rendez-vous, j'avais juste besoin de passer à autre chose, alors que c'est hyper important. Quand je vous en ai parlé, il y a Physimed qui m'a contactée. C'est une start-up française de femmes qui ont créé une sonde connectée pour faire sa rééducation du périnée à la maison. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait mes 2 séances par semaine et ça a changé vraiment ma vision que j'avais de la rééducation du périnée. Je suis chez moi, tranquille, dans mon lit, je l'ai fait quand j'en ai envie. C'est une sonde qui est connectée en Bluetooth, elle est à l'intérieur de ça. Elle est validée par des professionnels de santé pour que ce soit aussi efficace que des séances de rééducation du périnée avec un professionnel de santé. Donc c'est une petite sonde comme ça, qui va être connectée en Bluetooth à une application et qui va nous guider pour faire les séances de rééducation du périnée. On peut faire des séances de rééducation du périnée pour plusieurs raisons. Moi, j'ai sélectionné la raison post-accouchement. Donc, tu fais ton exercice, tu contractes, et dès que c'est bon, c'est validé, tu peux passer au suivant. Si c'est pas validé, tu peux pas passer au suivant, donc il n'y a pas de risque de se tromper. C'est hyper simple, les filles, vous pouvez le faire chez vous, quand vous voulez, en toute détente. Franchement, c'est hyper facile. Tu es allongé dans ton lit, tu suis les exercices de l'application, et ça y est, c'est terminé. Tes séances de rééducation, elles sont faites. Je vais pouvoir le réutiliser à toutes mes grossesses. Donc, pour moi, c'est genre le truc à avoir. En fait, tu peux pas avancer dans ton postpartum sans avoir fait tes séances de rééducation du périnée, que ce soit pour faire du sport ou au bout d'un moment tu vas te rendre compte que tu fais pipi dessus. Si vous voulez le tester ou en savoir plus, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre de description. La fatigue, le manque de sommeil.
On nous dit beaucoup qu'on va être fatigué, de profiter avant d'accoucher, de se reposer et tout, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je savais pas ce qui m'attendait. Et voilà ce qui m'attendait. Allez, dodo. C'est dur. Quand c'est comme ça, c'est dur. Les crocos, les crocos, les crocodiles, dans une île, sont partis, n'en parlons plus. Trop bien la chanson de papa. Elle se charme, je la vois, elle s'habille, elle se déshabille comme une abeille. Je fais demi-tour, je fais demi-tour. Il prend un coup parce que vraiment c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de nuits où tu dors pas ou alors où tu es stressé parce que des fois ça va pas trop. C'est une nouvelle pression qui s'est ajoutée à ta vie. En fait, tu es juste devenue maman. Et le temps de prendre un rythme, le temps de t'habituer, le temps de rentrer dans cette nouvelle vie, forcément, ton corps il prend un coup et toi aussi tu prends un coup. Il y a ce truc où j'ai eu l'impression d'avoir pris un coup de vieux dans mon visage. En fait, j'ai eu l'impression que mon visage a vieilli. Après mon accouchement, comme si, je sais pas, j'étais passée un petit peu un visage de bébé à un visage plus de femme. Je le vois dans mes photos. Alors, ça aussi au niveau du corps, parce que ça fait partie du corps, le visage, ben, c'est un petit peu spécial à accepter. Genre, c'est comme si un petit peu tes traits, ils avaient un petit peu bougé. Pris un petit coup de vieux, quoi. Mais ça aussi, c'est un truc que je m'y attendais pas, où j'ai eu l'impression de prendre un coup de vieux. Donc revenons-en au corps. Si je vous dis tout ça, la fatigue, le stress et tout, c'est que forcément, quand tu vis tout ça, ton corps, il prend un coup parce que déjà, tu es avec un corps postpartum que tu n'as jamais eu et tu vis tout ça. Donc en fait, tu n'as pas le temps et tu n'as pas l'énergie de penser à ton corps et de t'en occuper. En fait, c'est un petit peu comme ça que moi, je l'ai vécu. Prise de poids. J'ai allaité pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, au bout de ces 2 mois, je me suis vue et je me suis rendu compte que j'avais vraiment grossi. Mais je me suis pas vue grossir. Et quand je me suis pesée, j'avais pris 10 kilos. J'ai pris 10 kilos pendant mon allaitement. C'est simple, je faisais que manger. J'avais tout le temps faim. Je mangeais en fait à ma faim et j'ai pris 10 kilos. Ça a été assez difficile à accepter. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais tellement pris de poids que quand je me regardais, je me disais, mais est-ce que c'est moi en fait? Est-ce que c'est parce que quand même, j'avais jamais pris autant de poids et en plus, surtout très 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 rapidement. Donc, je me reconnaissais pas. Mais j'avais pas l'énergie, ni la motivation, ni même le temps de penser à mon corps ou à perdre du poids. La seule préoccupation que j'avais, c'était allaiter mon bébé parce que je n'y arrivais pas, parce que c'était trop dur. J'ai tout fait, vraiment j'ai tout essayé. J'ai pris une conseillère en allaitement qui est venue à la maison, j'ai fait des journées de tirage de lait à gogo en intensité. J'étais obsédée par ça, c'était matin, midi, soir. J'avais toute la journée mon bébé au sein. Mais ça ne fonctionnait pas et au bout d'un moment, je l'ai accepté et j'ai arrêté. Et ce moment-là, donc quand je me suis rendu compte que j'ai pris 10 kilos, je me suis dit, ah ouais, là c'est un corps que je connais pas. Plein de vergetures, encore plus que quand j'étais enceinte, partout. Des vergetures dans le dos, des vergetures dans le ventre, un ventre très rond. Mon ventre, il a mis beaucoup de temps à moins s'arrondir. Vraiment un ventre qui est resté très très rond pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Même encore aujourd'hui, parfois, quand j'ai des retards de règles, mon ventre, il gonfle, comme si j'étais enceinte de 6 mois, vraiment. J'ai de la pilosité qui est revenue, j'ai de l'acné qui a recommencé à revenir, j'ai le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et d'un seul coup, boum, j'ai vu tous mes symptômes revenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc, les filles, on s'attend à ce qu'on perde du poids tout de suite après la grossesse et qu'on retrouve son corps, alors que pourtant on a conscience que son corps, il a mis 9 mois à changer, donc c'est pas en 3-4 mois que tu vas retrouver un corps. Il y a beaucoup cette pression qu'on se met à nous-mêmes et il y a la pression du regard des autres. Moi, je parle des réseaux parce que c'est là où j'ai le plus de messages, mais là, très souvent, dans mes commentaires ou en DM, je reçois des messages hyper violents de femmes qui me disent ouais, c'est abusé, ça fait plusieurs mois que tu as accouché, tu n'as toujours pas perdu du poids, c'est super grave, c'est dangereux, tu devrais perdre du poids parce que tu es moche. Donc il y a beaucoup cette pression déjà qu'on se met à soi-même et ensuite le regard des autres. Ce qui m'a le plus choquée, c'est vraiment avoir perdu une dent. Là j'ai juste envie de chialer en fait. Là j'ai juste envie de chialer parce que mes cheveux ils font que tomber. Ils font que tomber, ça s'arrête pas. J'avais tellement de volume, de masse, je prends trop soin de mes cheveux. Vraiment je suis quelqu'un, je prends trop soin de mes cheveux. Et je vous jure les filles, de voir ces cheveux tomber comme ça, c'est un truc bidon, mais ça me fait... Ça j'ai envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer, ouais. J'ai mis des années à avoir des beaux cheveux, je pète un câble. Putain. Je vais faire comment maintenant? C'est un truc bidon. Ça me...
En fait, il y a tellement de conséquences de changement. Ouais, même mes cheveux, laissez-moi mes cheveux, je vais péter un câble. Pourquoi mes cheveux ils tombent? Est-ce que je vais les retrouver? Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Bon, attendez, je ressemble à Charlemagne. Ce n'est pas drôle. J'ai une dent qui bouge. J'ai une fucking dent qui bouge. La grossesse m'a tué les dents. Mais quand je vous dis tuer les dents, c'est-à-dire qu'à la fin de ma grossesse, mes gencives se décollaient. Enfin, dès que j'ai accouché quelques semaines plus tard, toutes mes gencives se décollaient. Je pouvais faire ça sur mes gencives. Ça me dégoûte. Je suis partie chez le dentiste et il m'a dit ça c'est la grossesse. Et là, j'ai une dent qui bouge. J'ai une dent, il va me manquer une dent. Ma dent, putain. Elle va tomber. Ma dent, elle va tomber. Ma dent va tomber. Après les cheveux qui tombent, je crois que je vous avais dit quand mes cheveux tombaient, j'ai chialé. Là, c'est ma putain de dent. Mais pourquoi ça fait ça? Avant d'accoucher, je suis partie pour me faire des lentilles chez l'ophtalmo. Elle m'a dit non, on fait pas l'examen parce que ça sert à rien. Une fois que vous aurez accouché, votre vue, elle va baisser. Ok, j'ai rien dit. D'accord, ma vue, elle a baissé. Je suis retournée chez l'ophtalmo après avoir accouché. Ma vue, elle a baissé. Mes gencives sont tombées. Je suis partie chez le dentiste, il m'a dit c'est la grossesse. Mes cheveux, ils tombent. C'est la grossesse. Plus de dents, plus de cheveux, plus de vue. J'ai pris rendez-vous en urgence demain chez le dentiste. Je vais avoir une chicot en moins à 25 ans. Je vous jure que je rigole parce que je suis stressée. Je rigole parce que ça j'ai envie de pleurer d'avoir perdu une dent. Youssouf, viens voir. Je vais perdre une dent. Je vais perdre une dent. Ah, Je vais perdre une dent. Salam, tu connais le dicton une belle perdue, 10 de retrouvée. Je vous jure, les filles, j'étais pas prête. Je savais pas. Moi, personne m'a jamais dit ça. Je ne savais pas. Les cheveux, pour ma part, ça s'arrange avec des compléments alimentaires. Ne négligez pas les compléments alimentaires pour cheveux parce que vraiment, ça sauve. Et mais la dépression de perdre tous ses cheveux, la dépression. C'est fou parce qu'il y a énormément de changements. On le sait, on le voit. On perd pas une dent comme ça. On perd pas des cheveux comme ça sans raison. Notre corps, il change du tout au tout. C'est plus qu'une prise de poids. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a tellement de changements qu'il faut pas être extrêmement dur avec soi quand on voit qu'on a pris du poids et que notre corps est différent. Notre corps, il est en train de changer. Il t'a fait 9 mois pour faire un bébé. Il te faut au moins 9 mois pour te remettre tout doucement. Ce qui revient tout le temps en DM, c'est comment accepter son nouveau corps. Je peux pas dire que je l'aime parce que je me préférais avec des kilos en moins, mais du moins, ce que je vous ai dit, c'est que j'accepte d'avoir changé. Ce que j'ai fait, j'ai repris le sport. Là, je vais à ma première séance de sport. Vraiment doucement, à mon rythme, avec ce que je suis capable de faire, avec l'énergie que j'ai, avec l'envie que j'ai. Quand je peux faire du sport dehors, à la salle de sport, je vais faire mon sport à la salle de sport. Quand je peux pas, je fais aussi des exercices à la maison avec l'application Physimed. Il y a des podcasts, la rééducation du périnée et il y a aussi des exercices de sport qu'on peut faire à la maison, même pour éduquer son périnée. Il y a même des exercices de sport avec bébé. Donc vraiment, en fait, il y a tout qui est fait pour que tu reprennes petit à petit ta vie, mais avec un bébé, avec ton nouveau corps, avec tous ces changements qu'il y a eu. Franchement, si au début vous n'êtes pas chaude à aller à la salle de sport, c'est pas grave, c'est pas grave. Faites des exercices à la maison, essayez un petit peu de bouger votre corps parce qu'en fait votre corps, moi j'ai eu la sensation que il était vraiment froissé, cassé, vous savez genre molle et tout et pas en forme. Et en fait là le fait d'avoir refait des exercices petit à petit, d'avoir repris du sport, d'essayer de manger plus sainement, j'essaye vraiment d'essayer d'avoir une petite organisation et de me remettre dans un mood de vie qui est beaucoup plus sain. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est reprendre une vie plus saine, petit à petit. C'est comme ça en fait que j'accepte mon corps. C'est-à-dire que je me dis que c'est pas une fatalité et c'est petit à petit. C'est dur d'accepter son corps postpartum. C'est dur, même dans l'intimité, dans son couple. On n'est plus pareil, du coup on n'a plus envie de s'habiller, on n'a plus envie juste de prendre soin de soi. On dit vas-y, de toute façon je suis moche, donc pourquoi je vais aller me maquiller, ça va rendre moche. Pourquoi je vais aller m'acheter des vêtements, de toute façon je vais rentrer dans rien. Les vêtements c'est pas un souci, allez sur Instagram, je vous fais tout le temps des hauls, je vous mets tout le temps mes liens. J'essaie de toujours sélectionner des pièces qui vont jusqu'au 54, 56, donc ça peut vous aller, juste essayez les filles. J'ai tout abordé dans cette vidéo. Toutes les phases un petit peu par lesquelles je suis passée, la fatigue, le stress, la rééducation du périnée, découvrir son corps après grossesse,
comment ils changent petit à petit, la prise de poids qui était dure, un petit peu tout. Peut-être que vous allez passer par là, peut-être pas. C'est pas parce que moi je passe par là que vous forcément vous allez passer par là, les filles. Ça, faut vous le dire. C'est que mon retour, c'est que moi, ma vision des choses, comment moi je l'ai vécu. Ça peut être super différent d'une femme à l'autre. Et j'essaye de dire des choses que j'aurais aimé entendre en fait. Parce que c'est vrai que je vous jure que ça peut faire un gros choc et qu'il est difficile de s'accepter. Il est vraiment difficile de ensuite profiter. Parfois, je reçois des messages de femmes qui me disent: j'ai fait une fête pour mon enfant et j'ai pris aucune photo de moi parce que je me trouvais trop moche. Et aujourd'hui, je regrette parce que c'est comme si j'avais pas existé. Et c'est vrai, des fois, on s'interdit tellement de choses. Donc pendant la grossesse, en gros, t'es légitime d'avoir pris du poids parce que t'as un bébé. Et à la minute où ça se termine, ben t'es plus du tout légitime et c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. On a discuté, j'ai un petit peu l'impression d'être avec mes copines chez moi et qu'on a juste une discussion. J'aime bien parfois vous faire ce genre de vidéo. Il y a plein de moments qui sont magiques, qui sont magnifiques. J'ai pas envie que vous ressortiez cette vidéo avec du négatif parce que c'est pas le cas. Là, j'aborde vraiment plus ce qui est difficile à accepter. Mais bien sûr, avoir un enfant, c'est merveilleux, blablabla. Toi-même, tu sais, tu connais. C'est juste que je vais pas vous montrer les moments qui sont beaux et qui sont joyeux avec ma fille parce que je la montre pas. Mais sinon, il y aurait plein d'amour à vous montrer. Donc, de toute façon, vous allez tellement submerger par l'amour. C'est aussi pour ça que votre corps, vous allez le faire passer après. Et le jour où vous allez vous regarder et vous dire: ok, maintenant je pense à moi, là, ça peut vous choquer parce que vous êtes complètement oublié avec la fatigue, avec les rendez-vous, avec toutes ces nouvelles responsabilités. Donc, ne vous en voulez pas trop. Et faites-le avec bienveillance. Le jour où vous vous dites: ok, maintenant, je suis prête à aller reprendre mon corps en main, j'ai envie de changer, faites-le avec bienveillance. Les petites images que je vous ai montrées de sport et tout ça, je le filme aussi. Et je vous ferai une petite vidéo à la fin, comme d'habitude, plusieurs mois, où je vous montrerai un petit peu toutes ces étapes-là par lesquelles je suis passée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse. Les filles, abonnez-vous, vraiment, parce que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans vous être abonnés. Donc abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit cœur en commentaire, dites-moi que vous êtes là. Et voilà. Bisous, à la prochaine vidéo.